Nous avions enseigné tour à tour dans les différents établissements. J'ai été professeur à l'Institut Moumou, professeur à l'Institut Moussana, et présentement, je suis préfet des études d'une grande école, collège Ningamonde Kimwenza, chez les pères jésuites. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, grands électeurs. Notre discours programme de campagne, qui voudrait être une vision sur la province, comprend bel et bien 5 axes majeurs, à savoir l'unité de la province du Congo central, le développement intégral de la province du Congo central, l'enseignement, la santé et l'environnement, 4, l'emploi des jeunes et enfin 5, la sécurité. 1. L'unité de la province du Congo central. Vous vous conviendrez, honorable président, avec nous que l'unité de notre province est une valeur intrinsèque qui caractérise le Bénin-Congo. Cette unité est renforcée par notre prestigieuse langue qui est le Kikongo. Du Kassamou-Lamwanda, de Luosi Agingula, les filles et les fils de Bénin-Congo s'écoutent, se comprennent sans problème au-delà des variantes dialectiques identiques. Il y a ainsi une véritable communication, une communion et une interpénétration culturelle. Cette langue du Congo est une richesse nous est léguée par nos ancêtres, nos Bamouda, que nous sommes appelés à sauvegarder, à pérenniser en la parlant partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, sans complexe. Car elle constitue l'un des socles plutôt essentiels de notre culture et qui est notre âme d'un Congo. Un peuple qui perd sa langue, sa culture, est un peuple sans âme, sans repère, dit-on. Sans toutefois tolérer, honorable président, des dissensions, des tensions ou querelles de tous bords entre les fils et les fils de la même province, nous voudrons que la paix et l'unité reviennent et se réinstallent dans notre province du Congo central. Pour y parvenir à cette paix et à cette unité, nous vous proposons finalement un schéma qui est simple et clair. En effet, il est convenable qu'un digne fils de la Sainte-District de la Lukaya, par notre modeste personne, prenne et préside aux destinées de la province du Congo central. 27 ans, jour pour jour, après les règnes de Maître Biayamaki, le tout dernier gouverneur du Congo central, originaire de l'ancienne district de la Lukaya. Et aujourd'hui, nous nous positionnons comme un candidat de l'alternance, mais une alternance positive à la tête du gouvernement du Congo central. Et par respect du principe rotatif de Makou Matato, Mabili Sanjou. Une fois élu gouverneur, nous allons promouvoir la cohésion et le développement intégral de la province. Et sans cela, il n'y aura pas un vrai décollage conceptuel de la province. Et faire le contraire, c'est enfin chercher à ce que la province sombre encore pendant 5 bonnes années. Point 2, le développement intégral de la province. Comment comptons-nous faire développer notre province? Ce point de développement s'éclate en 6 sous-secteurs, à savoir 1. La construction et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. 2. L'agriculture, l'élevage et la pêche. 3. L'industrialisation de la province du Congo central. 4. L'électrification de la province du Congo central. 5. De sport et loisirs et
que nous aurons initié la voie de la concorde pour notre province du Congo central, hormis la valorisation des mécanismes traditionnels qui se déploient depuis toujours avec les partenaires, le développement de notre province sera entamé en priorité de priorité sans trop réfléchir par la construction et la réalisation et la réhabilitation de routes et dessertes agricoles. On le dirait assez jamais, là où passe la route, passe le développement. Il sera prévu à ces propos l'aménagement de routes et le cantonnement et le cantonnage manuel qui offrira des emplois aux jeunes. Par conséquent, l'identification des axes routiers prioritaires sera effectuée par l'implication des administrateurs de territoire, des chefs de secteur ainsi que celles des députés provinciaux que vous êtes et dont les rapports des vacances parlementaires feront de surcroît l'objet des projets de développement de leurs entités, de vos entités respectives. Et parmi ces axes routiers, les de grande envergure qui nous tiennent à cœur, nous citerons par exemple 1. Manterne Tchela, 2. Manterne Mwanda, 3. Kinzambwete Sekebanza, 4. Lugosi, Kivuna, Kiyumba, Biega, Sunimamba, 5. Sunimamba, Lugosi, Undi, Yagapombe, Tumba et Kininga, c'est le village du président, Mbanzangu, Bioka, Kimpese, Lugosi, Tchela, Wilungo, Kimbangu, Kimpese, Kimbangu, Kisantu, Gilinga, Kindomolo, Gilinga, Kimposuidi, Kimbula, Kimpemba, Masikila, et enfin, Keba, Tselo, Ibami et Bessé. Une fois toutes ces routes réhabilitées, vous allez voir que nous allons rendre le Congo central plus petit et on peut sillonner, on peut partir des Kimbula pour sortir vers Kingasani, soit. On avait oublié le Kunambutu. Ah, le Kunambutu, président, merci. Là, nous partons de Kunambutu qui baisse et par Mbese, on peut sortir par Libani. Et enfin, on peut même aller dans notre province qui est le Poids. Voilà, on vient d'ajouter encore un village. Nous avons tenu compte du Matasiala. Merci, cher honorable. Et pour la maintenance de tous ces tronçons routiers cités ici, les cantonnages manuels sera des grands services et offrira finalement des possibilités d'emploi aux jeunes, surtout de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous soutiendrons et encouragerons dans ces trois secteurs les activités y afférentes, notamment promouvoir des agrumes et autres cultures de rente. 2. Une agriculture mécanisée et industrialisée. 3. L'identification de la pisciculture. 4. La relance du service des moniteurs agricoles dans les trois secteurs. Encadrement technique et accompagnement et appui même aux paysans en semences, intrants agricoles, des alevins, vaccination et des espèces animales. Nous allons porter notre soutien aux coopératives, aux petites et moyennes entreprises et industries. Et nous allons créer et renforcer et aménager des marchés comme moyen d'écoulement de produits divers en vue de la création de richesses chez les paysans. Point 3 de l'industrialisation de la province. En vue de redynamiser l'économie et la vitalité de notre province du Congo central, les axes ci-dessous retiennent notre attention.
Soutenir et encourager la création des industries pour la transformation des denrées agricoles, avicoles, piscicoles, apicoles, en vue de leur assurer une valeur ajoutée. Nous allons mener des démarches pour faire fonctionner adéquatement toutes les anciennes entités industrielles tombées. Pemba, secteur Wungu, groupement Gipsagomouala et territoire de Madina. Bien, si nous avons décidé à nous présenter à ces élections du 29 ici, c'est parce que nous portons une vision. Nous portons une vision pour la province et cette vision, c'est le changement. C'est l'unité, c'est le développement intégral de la province. Vous voyez, c'est finalement l'industrialisation de la province, mais également l'unité de la province. Parce que nous avons compris que depuis un certain moment, toutes les filles et tous les fils de la province ne se mettent plus ensemble, ne s'entendent pas. Il y a des tensions, il y a des conflits. Et nous, en tant que gouverneurs au soir du 29, nous allons réunir tout le monde sur la même table pour parler, discuter et changer les choses dans la province. Voilà que la motivation qui nous a poussé à pouvoir nous présenter. Oui, mon numéro, il est simple. C'est le simple numéro à retenir parce que nous portons le numéro 14. Donc c'est le tout dernier candidat sur la liste définitive. Et nous demandons aux grands électeurs, aux députés provinciaux, nous interpellons leur conscience de pouvoir nous faire confiance, de pouvoir voter massivement ce 29-là, le seul numéro, l'unique numéro, le numéro de changement, c'est le numéro 14.